Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Alors je dis chers frères et chères sœurs parce que sur Facebook, ce sont beaucoup de mes frères et sœurs chrétiens qui m'écoutent. Mais je voudrais aussi m'adresser à tous, à tous les Français, à tous les non-Français, à tous ceux qui sont gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Alors je voudrais vous donner ma voix, porter ma voix sur les gilets jaunes. Alors moi je veux tout simplement dire que voilà, je suis chrétien. Alors je suis en France et je suis pas catholique, je suis chrétien protestant évangélique et je suis quelqu'un qui suis très sensible à la politique depuis mon jeune âge, puisque j'ai suivi la politique depuis que j'ai l'âge de 17 ans et j'ai toujours compris que la politique c'est le centre, c'est quelque chose d'indispensable pour notre vécu, pour notre bien-être. La politique c'est crucial, c'est indispensable la politique. Et en fait, pour que les choses se passent bien dans nos pays respectifs, c'est important que les citoyennes s'intéressent, ne soient pas détachés totalement de la politique. Parce que quand le peuple est détaché de la politique, ou lorsque le peuple a du dégoût pour la politique, eh bien c'est alors que les hommes politiques abandonnent le peuple pour se servir eux, au lieu de servir le peuple et la nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui des peuples souffrent, parce qu'ils ont abandonné, en tant que citoyens et citoyennes, ils ont abandonné l'attention à l'égard de la politique. Ils ont oublié de regarder ce qui se faisait en politique, ils ont oublié de discerner le faux du vrai, le bon du méchant, la justice de l'injustice. Les gens ont abandonné la politique pour tourner leur regard vers les divertissements, vers la télé, vers le sport. Donc les gens ont totalement abandonné dans la société la politique et ils ont mis ça tout au fond de leur pensée et on dit bon ben de toute façon c'est pas important, après tout de toute façon c'est trop tard, on n'y peut rien, c'est trop tard, c'est comme ça, tous des pourris ou ceci, cela. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on le voit en France, c'est que lorsqu'il y a des élections, lorsque le peuple abandonne la politique, ils n'ont plus la conscience politique, ils n'ont plus la lumière pour être capable de bien choisir l'homme politique. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont voté en France pour Macron. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui ont voté pour Macron, parce que Macron il est passé à 20 et quelques pourcents avec énormément d'abstention, et dans ces 20 et quelques pourcents en réalité il n'y a que 12%, puisque le reste c'était des gens qui étaient pour le Front National et qui qui avaient voté au premier tour pour le Front National et qui, au lieu de voter pour le Front National au deuxième tour, se sont rabattus sur Macron, donc pour s'opposer au Front National. Donc en réalité, il y a très peu de Français qui ont voté pour Macron, et ceux qui ont voté pour Macron, il y en a beaucoup qui ont voté pour Macron, qui aujourd'hui se retrouvent parmi les gilets jaunes à dénoncer la politique d'Emmanuel Macron. Et en fait, là ça fait 2 mois, ça fait le 17 janvier, depuis le 17 novembre que les Français sont dans la rue
qu'une partie du peuple est dans la rue. Novembre, décembre, janvier, ça fait 2 mois et plus. Et en fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que tous les jours, j'écoute les actualités pour savoir ce qui se passe au niveau des Gilets jaunes. Et je les soutiens à 2000%, à 3000%. Je soutiens les Gilets jaunes parce que quand j'ai compris la politique, j'ai aussi compris que la politique, ça consiste à avoir un peuple qui résiste. La politique, c'est pas simplement des politiciens professionnels qui font de la politique, mais la politique, c'est le peuple. C'est-à-dire, être politique aujourd'hui, c'est être un peuple, un peuple citoyen qui est présent dans le pays pour s'opposer lorsque des décisions vont à l'encontre du peuple et lorsque c'est antidémocratique ou lorsque ça devient dictatorial, par exemple, c'est le peuple qui fait de la politique. C'est la politique citoyenne. Ça, c'est important. Et sans une politique citoyenne dans les rues, dans des grèves, dans des manifestations, eh bien, sans un peuple qui élève sa voix et qui manifeste ses revendications, on aurait dans les nations des peuples d'esclaves. On aurait des peuples d'esclaves aujourd'hui s'il n'y avait pas eu... Regardez, même en mai 68, même s'il y a des très très mauvais côtés de mai 68, il y a de très très mauvais côtés très obscurs qui se sont passés en mai 68, mais il y a d'autres choses qui se sont passées en mai 68, c'est que grâce aux manifestations, le SMIC avait augmenté de 25%. Le SMIC, si les gens n'avaient pas été dans la rue, si les citoyens, les Français, les Françaises n'avaient pas été dans la rue en 68, le salaire n'aurait pas augmenté de 25%. Aussi, après la guerre de 39-45, le mouvement de libération, le CFR, avec Charles de Gaulle, a permis de mettre en place la sécurité sociale, les congés payés, des avantages, des allocations, tout ça. Toutes ces choses se sont mises en place parce qu'un peuple a parlé, parce qu'un peuple a manifesté, parce qu'un peuple est allé dans la rue. Donc c'est ça la politique. La politique n'est pas réservée à des hommes en cravate qui ont fait HEC, l'ENA et tout ça. La politique, c'est quand le peuple parle et que le peuple dit non, ou que le peuple dit nous on veut une autre solution, et que le peuple dit nous on en a marre des augmentations, on en a marre des baisses de pouvoir d'achat, on en a marre des baisses de salaire, on en a marre de ne plus pouvoir maîtriser notre monnaie, battre notre monnaie, on en a marre de l'Union européenne, on veut des référendums. Enfin voilà, tout ça. La politique, c'est lorsque le peuple demande à son autorité d'être entendu. Alors, est-ce que ça, au regard du Créateur, est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'aller dans la rue et de dire, de se faire entendre des hommes politiques, des hautes autorités pour dire nous ne sommes pas d'accord? Est-ce que c'est mauvais au regard de Dieu? Est-ce que c'est de la désobéissance des autorités? Est-ce que c'est du déshonneur des autorités? Est-ce que c'est mauvais? Mais pas du tout, pas du tout. C'est là où beaucoup n'ont pas compris, c'est que Dieu dit de respecter, de prier pour les autorités. C'est vrai. Mais Dieu ne dit pas d'approuver et de se taire. Quand les autorités font mal, Dieu ne dit pas de se taire. Dieu ne dit pas de s'enfermer chez soi. Quand quelque chose va mal, quelle est la volonté de Dieu? Mais c'est de le dire. Quand quelque chose va mal, est-ce que Jésus, il a rien dit au chef
aux chefs religieux, aux autorités? Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas parlé? Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas dénoncé Hérode qui trompait, qui avait la femme de son frère? Mais bien sûr, Jean-Baptiste n'est pas resté muet. Est-ce que Jésus n'a pas appelé Hérode pour le traiter de renard? Mais ça ne veut pas dire que Jésus était méchant. Ça ne veut pas dire que Jésus était un rebelle. C'est juste que Jésus disait la vérité. En fait, quand les gilets jaunes sont dans la rue pour protester, manifester et s'opposer, ce qu'ils font, c'est bien, puisqu'ils le font dans le but d'augmenter le pouvoir d'achat. Donc, il le fait pour aider le papy, la mamie, aider pour l'étudiant, aider les étudiants, aider les ouvriers, il le fait pour que les enfants puissent manger à la maison, autour de la table. Donc, les gens qui sont dans la rue, c'est pas c'est pas des rebelles, c'est pas de la rébellion, c'est pas un esprit de rébellion. J'ai entendu certains hommes spirituels qui disaient que c'était un esprit de rébellion. Mais c'est pas un esprit de rébellion, c'est un esprit de manifestation. C'est un esprit de discussion. À la base, les gilets jaunes, c'est des pacifistes. C'est pas des gangsters. C'est pas des rebelles. C'est des ouvriers. C'est des auto-entrepreneurs. C'est des chefs d'entreprise. C'est des retraités. Est-ce que les retraités ont un esprit de rébellion? Non. C'est juste des gens qui sont éveillés, qui à un moment donné, ils ont tellement plus rien à manger. Ils n'ont tellement plus rien à manger. Alléluia, que ton nom soit. Alors ça a coupé. Mais voilà, je veux continuer un petit peu le sujet. Alors, donc quand je vois que certains disent il faut se taire, il faut prier, il ne faut pas manifester avec les gilets jaunes et tout ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les chrétiens, ce ne sont pas des peureux, ce ne sont pas des femmelettes. Les chrétiens, ce ne sont pas des trouillards, ce ne sont pas des gens qui se cachent, les chrétiens. C'est des gens, les chrétiens, ce sont des gens qui défendent le peuple. C'est des gens qui sont là pour soutenir, pour encourager, pour prendre position dans le sens du bien et de la justice. Le chrétien, c'est quelqu'un qui prend position dans le sens de la justice. On défend la justice. Alors que Macron, c'est quoi? C'est l'injustice. Pourquoi il y a de la violence? Mais parce que Macron est violent. Pourquoi il y a de la violence? Parce que Macron, avec ses mots MOTS, et que Macron, avec sa police, et avec Castaner, qui donne des ordres à la police pour frapper les gens, pour que les gens perdent des yeux et tout, c'est la violence de ces hommes qui fait qu'il y a aussi un peu de violence du côté des gilets jaunes, mais très peu. Il n'y a pas de policiers qui ont perdu des yeux. Il n'y a pas de policiers qui ont perdu des yeux. Et souvent les policiers, ils sont protégés comme des Robocop. Ils sont comme des robots. Alors que les gilets jaunes, ils ont tout juste des lunettes pour se protéger des lacrymogènes, enfin des gaz. En fait, les gilets jaunes, ils sont gazés comme des insectes qu'on veut détruire. On gaze les hommes, les femmes, les papis, les étudiants. On les gaze comme des insectes, comme des moustiques. On les gaze comme des trucs dont on veut se débarrasser. Mais la violence, elle est déjà chez les hommes politiques. Après, certains me diront, ah oui, mais les gens ne comprennent pas, Macron, il veut comment je l'ai entendu dire ça,
Macron, il a voulu, comment on dit ça, réformer. Alors ça, on me l'a dit ça. Macron veut réformer. C'est pas que Macron veut réformer, c'est que Macron veut déformer, il veut détruire, il veut démonter tous les acquis sociaux. Réformer, ça veut dire améliorer. Macron, il n'améliore pas, il réforme pas. Macron, il détruit les acquis sociaux, il détruit le pouvoir d'achat, il détruit tout le marché du travail. Il augmente le chômage, c'est la folie, c'est n'importe quoi. Donc il augmente les inégalités sociales, c'est la folie. En plus il est menteur pas possible. Alors c'est pas des gens comme ça qui vont réformer. C'est important de comprendre que réformer, ça veut dire améliorer les choses. Réformer, ça veut dire rendre les choses meilleures. C'est rendre les choses meilleures pour tout le monde, pour le peuple. Or, ce que fait Emmanuel Macron en France, c'est détruire. C'est détruire. Et en plus, il tape sur les gens. Alors déjà, il est sourd. Il n'entend pas les gens qui manifestent depuis 2 mois. Et en plus, il tape sur les gens qui viennent manifester et qui en plus ont déclaré, au niveau des préfectures, ils ont déclaré les manifestations pour être dans la légalité. Et même en étant dans la légalité, les policiers viennent les taper, ils viennent les frapper, ils viennent les gazer. Dans la violence, c'est qui? C'est Macron avec son gouvernement. Donc c'est aujourd'hui en France, c'est la dictature. C'est une honte, une honte. Alors moi, ce que je voulais dire, donc, c'est que nous, en tant que chrétiens, bon, moi je suis chrétien, mais je ne vis pas sur Mars. Je suis chrétien, je suis citoyen de France. Nous, on dit dans la Bible, on est citoyen du ciel. Mais avant de partir au ciel, je suis encore sur terre. Et si je ne défends pas mon pays, si je ne prends pas une position en faveur de la justice, mais quand est-ce que je vais prendre position? Je vais défendre mon pays. Quand est-ce que je vais soutenir mes voisins? Quand est-ce que je vais soutenir les intérêts des gens qui souffrent dans la rue? Des gens qui vont être plus tard des clochards? Des gens qui n'ont pas de quoi manger? Quand est-ce que je vais défendre les gens si je ne le fais pas maintenant en soutenant les gilets jaunes? Mais c'est ça. Et moi, ce que je trouve aujourd'hui, et ce que je voudrais dire aux pasteurs, alors ce que je voudrais dire aux pasteurs, ouvrez votre bouche, pasteurs, parlez des choses qui se passent dans le pays. C'est important en tant que pasteur d'orienter les enfants de Dieu et de les informer ce qui se passe, de les informer de ce qui se passe et de leur apprendre à discerner politiquement où se situer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que un enfant de Dieu doit savoir ce qui se passe spirituellement dans la France, mais imaginez qu'aujourd'hui c'est un problème d'avoir des enfants de Dieu qui défendent encore des gens comme Macron, des gens qui sont des menteurs. C'est pour ça que les pasteurs ont la responsabilité d'éclairer les enfants de Dieu sur ce qui se passe dans la société et la position que nous devons avoir, une position de justice. Parce que nous avons un Dieu de justice et à nous de défendre la justice, ça c'est important. Et pour moi c'est indispensable qu'aujourd'hui, les pasteurs, ça n'empêche pas d'enseigner les principes bibliques, ça n'empêche pas au contraire d'enseigner les enfants de Dieu sur les doctrines bibliques. C'est juste ce que je dis, c'est qu'il faut savoir faire les parenthèses nécessaires lorsque c'est nécessaire. On ne peut pas se taire sur les gilets jaunes dans les églises. Il faut en parler pour que les enfants de Dieu sachent comment soutenir le peuple, comment intercéder,
comment prêter assistance, comment te soutenir moralement, financièrement aussi, parce que c'est l'occasion aussi de voir quels sont les gens qu'on peut soutenir, qu'on peut aider financièrement. C'est important tout ça. Et moi, ce que je trouve anormal, c'est que les églises, on rentre dans les églises, on rentre dans les réunions de prière, et c'est comme si rien ne se passait dans la société, c'est comme si rien ne se passait, on n'en parle pas. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Les chrétiens devraient être formés par les pasteurs comme des pères enseignant leurs enfants sur les enjeux politiques, et tout ça, c'est lié à la spiritualité, puisque ça nous permet aussi de prier. Parce que quand on est sensibilisé à ça, chacun ensuite peut prier convenablement, intercéder, puisqu'on intercède pour les hommes politiques, mais du coup quand les enfants de Dieu sont enseignés dans l'église, ils vont prier de la bonne façon. Ils vont prier de la bonne façon, ils ne vont pas prier pour dire ouais, les gilets jaunes c'est des fous, il faut les arrêter, mon Dieu, arrête les gilets jaunes, aide Macron, il faut aider Macron et tout ça et tout ça. Donc c'est important que les pasteurs enseignent, à condition que bien sûr les pasteurs soient éclairés, mais c'est important que les pasteurs enseignent les enfants de Dieu, tout comme les pasteurs sont des pères enseignant leurs enfants. Moi, je ne me vois pas faire autrement que d'enseigner mon fils par rapport à ce qui se passe et lui faire comprendre qu'il ne faut pas taper sur les gilets jaunes, mais qu'il faut soutenir les gilets jaunes et qu'il ne faut pas considérer Macron comme un gentil monsieur alors que c'est un menteur et un homme injuste. Voilà. Donc, ça c'est important. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est important que les pasteurs donc en parlent et de les soutenir, donc de soutenir les gilets jaunes. Après, je ne dis pas à tout le monde de faire de la politique, mais déjà d'avoir, de savoir discerner ce qui est juste de ce qui est injuste et de pratiquer la justice. Et de ne pas se détacher sous prétexte qu'on est spirituel. Être spirituel, c'est vrai, mais c'est quand même important de soutenir le bon côté. C'est de soutenir le bon côté. C'est de soutenir les gens qui méritent d'être soutenus. Et vous voyez, bon, c'est important de soutenir le peuple. Et c'est comme ça que les gens vont voir qu'on a du cœur, qu'on est vivant, qu'on a un cœur de chair, et qu'on ne considère pas le peuple comme des imbéciles, mais c'est de soutenir. Regardez, la pauvreté en France, elle est terrible. On a des salaires qui baissent chaque année, et moi en 10 ans, j'ai vu mon salaire baisser d'une façon, c'est la folie. En 10 ans, au lieu que mon salaire a augmenté, il a baissé. Et voilà, ça c'est une honte. Et les produits augmentent. Et là, en janvier, en février, il y a une augmentation des prix de l'alimentation jusqu'à de 7 à 10%, peut-être même davantage. L'électricité va augmenter de 7%. Alors il y en a qui veulent encore soutenir Macron et la politique d'aujourd'hui et qui veulent encore avoir l'audace de critiquer les gilets jaunes, alors qu'on devrait tous être gilets jaunes. On devrait tous soutenir, s'informer. Ça me dépasse. Donc moi je trouve que la responsabilité des pasteurs dans les églises, c'est d'être des voix qui s'élèvent pour soutenir spirituellement ces gens. L'église devrait soutenir la bonne face, pas les côtés obscurs de la France. Les pasteurs devraient soutenir le peuple, ceux qui sont dans la misère, et soutenir ceux qui élèvent leur voix au lieu de les critiquer. Ce qui est terrible, c'est de voir en plus parfois que
que les gilets jaunes sont critiqués et que des chefs spirituels se placent du côté des autorités politiques, alors que les autorités politiques sont complètement mafieuses aujourd'hui. Ça, c'est dingue. C'est dingue. On a quand même vu que tout va mal. Comment est-ce qu'encore aujourd'hui on peut être aveugle pour soutenir des hommes politiques comme ça? Donc c'est de la folie. Donc moi je dis bravo aux pasteurs, aux chefs spirituels qui élèvent leur voix pour dénoncer la politique en France et qui élèvent leur voix pour intercéder pour les chrétiens, pour les gilets jaunes. Je dis bravo à ces pasteurs, mais je dis pas bravo, je dis vraiment pas bravo à ceux qui se taisent et qui ne se prononcent pas et qui n'éduquent pas. On doit éduquer, parce que le principe des chefs spirituels, c'est d'éduquer les enfants de Dieu comme des pères enseignent leurs enfants avec douceur. Donc ça, c'est important. Donc voilà, moi je dénonce les spirituels muets. Les spirituels muets. Parce que la France doit savoir que les églises soutiennent le peuple. Elle ne peut pas se taire dans les églises. Le dimanche, on devrait en parler. Au lieu de parler de Noël, de la Saint-Valentin, des ceci, des cela, des concerts et tout ça, arrêtez. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans les églises. Et nous avons un Dieu de justice. Nous n'avons pas un Dieu nous avons un Dieu qui se soucie de la politique en France. C'est important. Et si nous éclairons les enfants de Dieu, nous pourrons mieux prier, davantage prier, ou peut-être même commencer à prier pour les gilets jaunes, parce que peut-être beaucoup n'ont pas encore prié pour ça, pour aider le peuple à vivre dignement. Parce que là, c'est la pauvreté. On se dirige vraiment vers un mur, là. C'est n'importe quoi. Donc, voilà, moi, d'un point de vue spirituel, et puis d'un point de vue politique, en tant que citoyen, je soutiens les gilets jaunes. Et j'ai vraiment énormément de compassion pour ces hommes et beaucoup de respect pour ces hommes et ces femmes. Je trouve horrible d'envoyer des balles dans les yeux des gens, même si ça ne veut pas viser, ça atterrit quand même dans les yeux, même s'ils sont mal formés, mal formés ou pas. En attendant, il y a des gens qui perdent des yeux et qui sont gravement blessés, et ça c'est une honte. Comme Jérôme Rodriguez qui a perdu son œil, comme un jeune de 20 ans qui a perdu son œil, c'est une honte. Et ça, on devrait prier pour que des hommes comme Macron n'arrivent pas au pouvoir et que comme des hommes comme Macron ne soient jamais votés par des chrétiens. Il y a des chrétiens qui défendent Macron. Il y a des chrétiens qui ont... Ça ne va pas. Il faut que le peuple soit éveillé à la politique pour soutenir les bonnes personnes. Moi je sais qu'il y a des chrétiens qui ont voté Macron et qui soutiennent Macron. Mais ça c'est une honte. Ça ne va pas du tout spirituellement. C'est comme soutenir le diable. Donc aujourd'hui c'est important que spirituellement les chefs spirituels, les pasteurs, les prophètes élèvent leur voix et soutiennent les gilets jaunes. Parce que c'est une honte de se taire. Parce que comme on dit, se taire c'est consentir. Or, quand on voit dans la Bible, quand les chefs, les hommes politiques faisaient des choses honteuses, Jésus les dénonçait et Jean-Baptiste les dénonçait. Et quand on regarde les hommes de Dieu en Écosse, en Angleterre, quand quelque chose n'allait pas, ils élevaient la voix et ils le disaient. Ils disaient ça va pas du tout, on demande votre démission, on va prier pour que... Il y a John Knox a prié pour que la reine, qui était complètement une femme perverse, il a prié jusqu'à ce qu'elle quitte son poste et que l'Écosse retrouve sa dignité politique. Donc on peut pas, il faut arrêter d'être
il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut on n'a qu'à dire tout simplement qu'on n'a pas de courage, qu'on manque de courage. Mais arrêtons de dire qu'il ne faut pas se mêler de la politique et qu'il faut se taire, il faut prier seulement. Non, c'est important de protéger aussi et d'aller dans le bon sens, de soutenir les citoyens, de soutenir les hommes et les femmes. Parce que n'oublions pas qu'avant d'être chrétiens, nous sommes comme les autres. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous étions pires. Moi, j'étais pire que les autres. Donc, il ne faut pas oublier d'où nous venons et qui nous étions. Donc, c'est important de soutenir les autres. Et nous qui avons la connaissance de Dieu, à nous de prier, à nous de défendre, à nous d'aider financièrement, à nous de soutenir, à nous de vraiment de montrer la compassion. Et au lieu d'être froid comme des glaçons et de se cacher derrière des prières, alors que parfois il faut agir aussi. Il y a un temps pour prier et il y a un temps pour agir. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le dire. Il y a Esther qui dit, quand on a évangélisé en centre-ville, on a discuté avec les gilets jaunes et on leur a dit qu'on était d'accord avec eux et qu'ils défendaient les pauvres. Amen, 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 amen. Voilà, ben c'est très bien ma soeur. Et voilà, ben c'est ça. Moi je les soutiens en tout cas et j'ai énormément de compassion pour eux. Et Dieu sait ce que je ferai dans les prochains jours Dieu sait ce que je ferai, mais en tout cas voilà, je ne reste pas insensible, loin de là. Et je veux faire d'autres choses au-delà que de la prière. Bien sûr, la prière est une puissance, mais je ne veux pas prier seulement. Et je veux me positionner. Je veux qu'on sache que l'Église défend le peuple et pas les autorités, que l'Église ne fait pas l'autruche en se cachant entre quatre murs. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, je suis dans le noir, que Dieu vous bénisse abondamment, et puis voilà, et puis merci de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et voilà, j'avais besoin d'élever ma voix pour vous dire au peuple aussi, aux Français, Françaises qui écouteront, mais que je suis là et que je les soutiens. Voilà, je suis pas grand-chose, hein, je suis pas grand-chose, voilà, mais bon, sachez que je vous soutiens de mon côté. Allez, comme on dit chez nous, que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.